s'en va, elle revient. Oui. Non, non, elle reste là, sauf à la toute fin, que devient-elle? C'est un autre problème. Il y a une partie que j'avais coupée. J'ai préféré laisser la fin telle qu'elle est. Mais elle vient quand même de nulle part. Elle vient oui, bah, elle explique, elle vient de nulle part, elle est là, elle habite chez l'un, chez l'autre, mais là, elle débarque là et poussée par quoi? Le hasard, le destin, on ne sait pas. En panne, je ne sais pas, mais il vit dans la solitude depuis déjà pas mal de temps, en écrivant ses bouquins et en vivant dans son décor du passé. Enfin, son décor plein de choses du passé. Ceci dit, après tout, quand on a des films et des bouquins, ça me rappelle le film de Truffaut, La Chambre verte, où il réalise qu'autour de lui, il y a un univers de mort. Et c'est un fait que quand je vois tous mes films, les films en DVD, tous mes bouquins, à 97%, ils ont été faits par des gens qui sont morts à l'heure actuelle. Là, oui, pour lui, il est tout, enfin, visiblement, il est tout content parce qu'il se met à revivre, même si de temps en temps, il se met en colère. Et c'est assez certain. Et il commence au fur et à mesure à se passer. Regardez, un moment quand elle s'en va, la première fois, on voit qu'il est déçu, il n'est même pas capable de lui dire au revoir. Et on peut observer une tristesse dans son attitude et surtout sur son visage et dans ses yeux considérable. Il se retrouve seul. Et du coup, il n'a plus goût à grand-chose dans les quelques plans qu'on voit après. Jusqu'à ce qu'elle revienne. Le désir de vivre, pas au sens large, le plus large du terme, parce que sur ce terrain-là, il n'y a pas de rapport Oui. réellement érotique entre eux. Il y a peut-être un truc qui plane, mais enfin, c'est pas de cet ordre, c'est pas de l'ordre sensuel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a l'étrange, mais il y a aussi les phénomènes de type parapsychologique. Mais c'est probablement lié aussi à elle. Est-ce qu'elle n'est pas un côté médium? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe derrière les choses? J'ai toujours aimé de temps en temps essayer de montrer des choses qui sont derrière les choses. C'est pas toujours si facile que ça. C'est une expression qui vient de Monsieur Cocteau, ça. La jeune fille, enfin, c'est pas lié à Cocteau, ça. Encore qu'il y a un truc comme ça dans un de ses textes, mais là, ça n'a rien à voir avec ça. Bah, elle arrive là, disons que si elle n'arrivait pas comme ça, il n'aurait aucune raison de la garder, de la soigner et de la garder à côté de lui pendant un certain temps. Non, non, il n'est pas. Mais il y a d'ailleurs des choses depuis aussitôt qu'elle arrive, comme il le dit lui-même, depuis que vous êtes là, il y a des choses étranges qui commencent à apparaître. Et c'est pour ça qu'elle lui dit: vous voulez que je reparte? Et lui, il lui dit non. Et qu'en plus, il n'a pas peur de ces éléments-là. Mais elle apporte quelque chose d'autre, y compris à l'intérieur de ses croyances à lui, y compris mais fondamentalement sur sa vie quotidienne. Au fond, ce qu'il cherche, c'est trouver un prétexte pour qu'elle reste, et puis voilà, qu'elle vive avec lui, quitte à ce que ce soit avec son petit ami, mais pendant longtemps. Il a peur de se retrouver soit seul, soit sans elle. C'est pas l'un des deux, il a peur de se retrouver seul sans elle. Mais je répète, c'est quelque chose de même pas véritablement filial, c'est quelque chose de plus complexe que ça. Il y a vraiment, j'espère que ça passe dans le film, quelque chose qui se passe entre ces deux personnages. Moi, on m'a dit puisque j'ai été obligé de jouer dans le film, qu'entre la petite Virginie et moi, dans le film, il y a quelque chose qui passe, je l'espère. Et on me dit, il y a quelque chose de touchant qui se passe, je l'espère. Parce que c'était ça que une des choses que je voulais voir apparaître sur l'écran.